On est deux personnes ce matin de l'ALEC. Donc, il y a ma collègue Solène Da Silva et moi-même qui vous fait coucou. On va juste activer une seule caméra à la fois pour assurer une meilleure fluidité. Du coup, je vais t'inviter, Solène, à couper la caméra pour l'instant. Je te passerai la main après. Bienvenue à cette présentation du dispositif Un cliché pour rénover, auquel vous avez tous participé, vous êtes tous bénéficiaires normalement. Qui s'est déroulé à Septem-les-Vallons pendant cet hiver. Je vais juste représenter un peu qu'est-ce que c'est l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie pour laquelle on travaille, Solène et moi. Je vais faire le point sur comment ça fonctionne la thermographie, très rapidement, comment lire des clichés, faire le point aussi sur les différents phénomènes qu'on a pu observer pendant cette campagne de thermographie. Et ensuite, Solène prendra la suite sur les différentes aides qui existent pour rénover un logement. Donc comme ça vous permettra d'avoir un peu un aspect global sur à la fois comment lire vos clichés thermiques et comment avoir toutes les clés pour rénover votre logement. On n'a pas encore transmis les rapports de thermographie individuels, donc il s'est prévu en début de semaine prochaine. Normalement, on vous enverra par mail les rapports avec les clichés de votre logement et puis les différents commentaires et observations qu'on a pu y apporter. Donc suite à ça, de toute façon, on pourra vous donner rendez-vous soit lors des permanences qu'on a à Septem ou sur tout le territoire pour répondre à vos questions éventuelles ou par téléphone ou par mail. On va rappeler un peu ces points-là par la suite de la présentation. Donc je commence. Voilà le plan très rapidement. Présentation de l'ALEC, retour sur les phénomènes observés et un point sur les aides financières pour la rénovation en 2021 qui existent. Alors, l'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. En fait, c'est une association de loi 1901 qui a pour mission et pour rôle de conseiller gratuitement les particuliers sur tout ce qui est rénovation, travaux d'économie d'énergie. On est financé par les collectivités locales pour le faire, donc c'est gratuit et indépendant. On est complètement indépendant des fournisseurs de matériaux, des fournisseurs de systèmes de chauffage, d'énergie renouvelable et autres. Notre mission, c'est vraiment de vous renseigner au mieux en ayant un aspect global et indépendant sur tous les aspects travaux d'économie d'énergie. On a des permanences à Marseille, à Septem-les-Vallons, à La Ciotat et à Aubagne, donc c'est un peu par bassin de vie, par territoire. Et du coup, vous avez les coordonnées ci-dessous. Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, soit sur notre site internet sur lequel vous avez aussi pas mal de ressources, notamment dans la rubrique questions fréquentes. Voilà pour un bref résumé de l'ALEC. Voilà les différentes étapes sur lesquelles on propose un accompagnement. Du diagnostic initial, c'est-à-dire faire le point avec vous sur quels sont les travaux prioritaires que vous pouvez mener en fonction de la typologie de votre logement, de la date de construction. Arriver à prioriser ces actions dans le temps. Faire un point également sur les financements possibles, sachant qu'aujourd'hui, il existe, vous allez le voir avec Solène, beaucoup d'aides financières. Par contre, c'est parfois un peu difficile de se retrouver dans ces aides. Donc, notre objectif au début, c'est aussi de faire en sorte que ça soit plus clair pour que vous puissiez vous y retrouver et pouvoir solliciter les différentes aides en fonction des travaux que vous avez prévu de faire. On a aussi un référencement de professionnels sur le territoire de la métropole de Marseille. Du coup, on a la possibilité de vous fournir des listes d'entreprises par catégorie de travaux, par exemple pour l'isolation, la ventilation, le chauffage. On fournit des listes parce qu'on n'a pas, étant donné qu'on est indépendant, on n'a pas le droit de vous fournir une adresse d'entreprise. Et à l'inverse, contrairement à certaines offres privées, par exemple, on ne va pas divulguer vos coordonnées à des entreprises. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que nous, on vous donne des adresses d'entreprise et c'est à vous de les contacter par la suite. Ce qui vous permet d'être un peu plus tranquille, notamment de ne pas être submergé d'appels. À la fin, donc une fois que vous avez fait faire vos devis et autres, vous avez la possibilité de nous solliciter à nouveau pour un avis sur les devis, puisque on est là aussi pour renseigner et vérifier que les devis proposés par les entreprises respectent bien les réglementations, vous permettent d'accéder aux aides financières, notamment via la fourniture de caractéristiques techniques sur les devis, etc. Donc, on est là, en résumé, à peu près toutes les étapes de votre projet. En tout cas, on essaie d'être là le plus présent possible.
Donc un petit résumé sur Septem, quelques chiffres clés. Il y a un peu plus de la moitié des logements septémois qui ont été construits avant 1975. 1975, c'est la date de la première réglementation thermique dans le logement qui a obligé pour la première fois à isoler les logements neufs. Donc si un logement a été construit avant cette date, généralement il est peu ou pas du tout isolé. Ensuite, il y a presque 3/4 des habitants de la commune qui sont propriétaires. Donc la marge de manœuvre est plus large quand on est propriétaire occupant. Alors après, il y a les régimes de propriété en maison individuelle ou en copropriété, ce n'est pas forcément la même complexité pour lancer les travaux. Mais en tout cas, c'est une commune sur laquelle il y a beaucoup de propriétaires, donc il y a potentiellement un potentiel de rénovation assez important. Et du coup, les bâtiments résidentiels représentent à peu près 20% des consommations de la commune, avec l'électricité et le gaz qui sont les premières sources d'énergie pour le chauffage. Pourquoi rénover? Alors, l'intérêt d'une rénovation énergétique, il est multiple. Il permet déjà, on le sait assez bien, mais de réduire ces charges d'énergie qui vont grandissantes dans le temps. Et a priori, ce n'est pas prévu que ça s'arrête. Ça permet aussi d'améliorer la qualité sanitaire de son logement, puisque quand on parle d'isolation, on parle aussi souvent de ventilation. Donc, ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'air, d'éviter tout ce qui est moisissure, humidité et autres. De réduire l'impact environnemental, puisque un logement qui consommera moins d'énergie, c'est aussi un logement qui émettra moins de gaz à effet de serre. Et enfin, de valoriser son patrimoine, puisque souvent, on constate que, et ce n'est pas forcément seulement l'ALEC qui le fait, mais également tout ce qui est ordre des notaires et autres, qui constate que un logement qui aura été rénové énergétiquement gagnera en termes de valeur patrimoniale. Donc, une fois votre logement rénové, si tant est que vous ayez envie de le vendre dans quelques années, il aura une meilleure valeur sur le marché. Donc, comment rénover son logement? Les premiers axes souvent d'intervention, ça va être la toiture et les murs, qui sont les plus gros postes de déperdition de chaleur d'un logement. Donc, la toiture, ça représente presque un tiers des consommations et les murs, presque un quart des consommations. Pour les toitures, on n'a pas souvent pu observer avec la thermographie les toitures, puisque c'est difficile d'accéder à la toiture d'une maison sans avoir d'échelle ou d'échafaudage ou autre. Mais du coup, on s'est souvent concentré sur les fenêtres, les murs, tout ce qui est renouvellement d'air, sortie de ventilation et autres. Du coup, ça n'a pas vocation à être exhaustif, la thermographie. Ça a surtout vocation à vous donner une première image de votre logement et de sa performance. Après, ça ne se substitue pas du tout à un bilan énergétique complet. Donc là-dessus, on pourra y revenir, notamment pendant nos permanences à Septem. Qu'est-ce qu'une thermographie? Alors, une thermographie, c'est la visualisation des déperditions de chaleur d'un logement, en tout cas des différences de température qu'on peut constater sur la surface d'un logement grâce à une caméra thermique. Alors, une caméra thermique, le principe de fonctionnement, c'est que tous les objets ont une chaleur contenue, puisque même si un objet ou une maison est à 0 degré, en fait, elle est en réalité à 273 degrés, puisque le 0 degré absolu est à moins 273 degrés. Donc, en fait, même un objet qui est à 0 degré, en réalité, il contient de la chaleur. Et donc, on peut mesurer cette chaleur et ces différences de chaleur avec la caméra thermique. Donc, les conditions pour pouvoir réaliser une thermographie, c'est que ça nécessite qu'il n'y ait pas de précipitation dans les 36 heures précédant l'observation, pas de brouillard, pas de soleil direct sur la façade. C'est pour ça qu'on est venu souvent très tôt le matin à Septem pour faire la thermographie. Et ça nécessite également qu'il y ait une température assez faible pour qu'on puisse voir les fuites de chaleur du logement. Je passe à la suite. Donc voilà deux exemples de clichés thermiques qui sont pris avec une caméra thermique. Alors, je précise que les clichés que vous verrez dans ce support de présentation, ce n'est pas les clichés de vos logements. C'est des clichés qu'on a pris soit dans d'autres communes, soit sur les années précédentes à Septem, puisque c'est la 5e année consécutive qu'on mène la thermographie à Septem. Donc, n'essayez pas de retrouver vos logements. C'est juste une vertu d'exemple. Donc là, sur le cliché de gauche, vous avez une toiture qu'on peut reconnaître avec la voûte céleste. Alors, c'est pour illustrer le fait que souvent, parfois en tout cas sur les clichés que vous verrez sur les rapports
qu'on vous remettra, il y a écrit moins 40 degrés. Alors, ça ne veut pas dire que la maison est à moins 40 degrés, c'est juste la température de référence de la voûte céleste. Donc, c'est tout à fait normal. Et après, sur le cliché de droite, vous avez voilà, la porte qui apparaît à 14 degrés et un autre élément du patrimoine, donc là, ça doit être un balcon, qui apparaît à 0 degré. Donc, sur le cliché, on a différentes couleurs qui s'affichent, qui correspondent en fait aux différentes températures. Donc, plus ça va vers le bleu, plus ça va être froid. Plus ça va vers le rouge-blanc, c'est que ça va être chaud. Et donc, ça permet, notamment via nos observations qu'on fait sur le rapport qu'on va vous remettre, de constater les déperditions de chaleur, soit en fenêtre, soit sur les murs. Alors là, il y a différents phénomènes qu'on pourra observer. On va y revenir après. Justement, des phénomènes observables, c'est alors un mur. Alors là, c'est le cliché normal, numérique, d'un mur et le cliché thermique du même mur, sur lequel on peut observer une température côté extérieur du mur à 23 degrés Celsius. Donc en fait, on constate là sur cette photo que, enfin, grâce à la caméra thermique, que la majeure partie de la chaleur émise par le chauffage, elle se retrouve directement à l'extérieur. Donc là, il doit y avoir une cheminée ou quelque chose côté intérieur du mur. Ce chauffage a une très mauvaise efficacité. Et du coup, une des manières de traiter ce problème-là, ça va être par exemple d'isoler le mur par l'extérieur. Donc on y reviendra juste un peu après. Et également, un autre cliché qu'on peut observer, c'est sur cette façade-là qui a une vêture en métal ou en plastique. En fait, on peut voir une façade se refléter sur l'autre. Donc parfois, on peut avoir un peu des pièges. C'est pour ça qu'il faut un peu faire attention à quand on observe un cliché thermique, il peut y avoir des interprétations qui ne sont pas forcément vraies. Là, ça ne veut pas dire que le bâtiment est plus chaud à cet endroit-là, c'est juste qu'on voit la façade de l'autre côté. Quelques autres exemples. Alors, un imposte de fenêtre, donc la partie basse de la fenêtre, qui peut permettre, enfin, qui peut montrer des déperditions de chaleur, des conduites de chaufferie, des combes isolées. On va revenir un peu plus tard dans l'interprétation de ces clichés-là. En résumé, la thermographie, ça permet de constater des défauts d'isolation, des ponts thermiques, des défauts d'étanchéité à l'air, des situations parfois d'humidité. Et également, ça peut permettre de contrôler le bon fonctionnement de plancher chauffant, notamment si vous avez des fuites dans un plancher chauffant, de situer la fuite. L'avantage, c'est que c'est non destructif. Comme vous l'avez vu, on n'est pas rentré chez vous, on n'a rien dégradé. On est resté à l'extérieur. Après, ce n'est pas un outil de mesure forcément toujours très précis, mais ça a plutôt une vertu pédagogique. Voilà, en résumé. Et pour ce qui est de Septem, donc on a, comme je disais tout à l'heure, mené la thermographie depuis 5 ans. On a presque 120 foyers bénéficiaires, dont 55 à Septem. Et généralement, dans les rapports qu'on va vous remettre, il y a une dizaine de clichés de votre logement. Et suite à ça, à peu près un quart des ménages sont venus vers nous pour des questions, des projets, des travaux. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à revenir vers nous si vous avez des questions sur vos rapports qu'on vous enverra la semaine prochaine. Ah, on a une nouvelle personne qui va arriver juste en cours de route. Donc, voici des exemples maintenant de cas observés, donc des exemples de choses qu'on peut observer grâce à une caméra thermique. Alors, encore une fois, ce n'est pas des maisons qui sont situées à Septem, mais voilà une maison dont on a fait un cliché thermique depuis le haut, sur lequel on peut voir en partie haute de toiture une température à 12 degrés, qui est plus élevée que la partie basse de la toiture, qui est plutôt à 10 degrés. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une perte de chaleur en partie haute de toiture. Donc, pour pallier à ce problème-là, il y a une solution qui est assez simple, c'est l'isolation des combles, soit des combles perdus, soit des combles aménagés. Donc là, vous avez deux exemples, combles perdus ou combles aménagés, avec des matériaux biosourcés, donc à gauche de la ouate de cellulose et à droite de la fibre de bois. Alors, je vais juste vous demander de couper la vidéo si ça ne vous dérange pas. Je vais la faire directement. Du coup, ça permet à la fois de réduire les déperditions de chaleur en hiver en isolant la toiture, mais ça peut également permettre d'améliorer le confort d'été. C'est là où c'est intéressant d'isoler aussi la toiture. C'est que c'est un des postes d'arrivée de chaleur important en été. Donc, en isolant vos combles avec certains matériaux comme la ouate de cellulose ou la fibre de bois, vous allez améliorer le confort à la fois en hiver et en été. Donc, ce qui est plutôt très intéressant, surtout quand on voit les températures observées dans la région en été, ça
peut pas faire de mal de réduire un peu la clim et d'améliorer un peu le confort. Ensuite, un autre cas qu'on observe très souvent, c'est ce qu'on voit là dans le coin entre le balcon et la façade, ou ici dans les coins entre le balcon et la façade, encore une fois. C'est ce qu'on appelle les effets de coin. En fait, c'est étant donné que la surface d'échange elle est différente à cet endroit-là par rapport au reste de la surface de façade, ça peut, dans certains cas, faire apparaître des températures plus élevées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un défaut d'isolation à cet endroit-là. Pas forcément, en tout cas. Ça veut surtout dire que il y a il y a une surface d'échange plus grande. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne reviendra pas dans les rapports parce que, voilà, en tout cas, on n'a pas fait de constatation comme quoi il y avait des défauts d'isolation à cet endroit-là dans les rapports. Ensuite, autour des fenêtres, il peut souvent y avoir des problématiques particulières, notamment là sur le cliché en haut à gauche, vous avez une température de 12,7 degrés par rapport au cliché de droite qui est à 8 degrés. On a du coup sur la fenêtre de gauche des déperditions plus élevées, plus importantes, donc qui vont quand même nécessiter un contrôle sur site de l'étanchéité. Et après, si c'est des fenêtres un peu anciennes, bah, du coup, à partir de, on va dire, 10, 11 degrés, ça peut être intéressant d'envisager de remplacer en tout cas. Donc, tout est dans la mesure, c'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 10 degrés sur vos fenêtres, c'est normal. Et si vous êtes au-dessus, ça commence à être un symptôme de défaut d'étanchéité ou de défaut d'isolation. Et sur le cliché de droite, on peut observer un radiateur qui transparaît en dessous de la fenêtre. Donc souvent, sous les fenêtres, on a les radiateurs. S'il n'y a pas d'isolant entre le radiateur et la fenêtre, bah, du coup, il y a une bonne partie de la chaleur qui s'échappe directement vers l'extérieur. Donc sur tout ce qui est fenêtre, la solution, c'est de remplacer les fenêtres un peu anciennes par du double vitrage. Alors là-dessus, on a aussi des conseils à vous donner sur la mise en œuvre, puisque la qualité de la fenêtre est importante, mais la qualité de la mise en œuvre également. Donc en utilisant des joints d'étanchéité dilatants, des choses comme ça, on pourra améliorer également l'étanchéité de la fenêtre. On pourra y revenir, mais plutôt lors de nos permanences ou par téléphone si vous avez besoin de conseils sur le remplacement des fenêtres. Et donc comme je disais tout à l'heure, en bas des fenêtres, les radiateurs, de placer un film réfléchissant et un peu isolant derrière. Alors, ce n'est pas ça qui va permettre d'un coup de baguette magique d'isoler toute la maison, mais en tout cas, ça réduira un peu les déperditions pour des travaux qui ne sont pas forcément très, très élevés en termes de coûts. Donc, c'est toujours intéressant à faire. Vous avez, là, je vous ai mis un lien sur la diapo qu'on vous enverra par la suite d'un tutoriel qui vous apprend à installer un réflecteur, sachant que ce sont des choses qu'on peut trouver dans les grandes surfaces de bricolage assez facilement. Ensuite, il y a tout ce qui est sensation de parois froides, donc qui peuvent être dues soit à des courants d'air autour des fenêtres, soit dans les prises, soit dans des cheminées à foyer ouvert, dans des gaines électriques et autres. Donc, ces sensations de froid et courant d'air peuvent être réglées en jointoyant ou en utilisant des joints autour des fenêtres ou des portes, ou alors lorsqu'on fait des travaux d'isolation des murs ou des toitures, en utilisant ce qu'on appelle des pare-vapeurs ou des freins vapeurs. C'est la petite membrane grise qu'on voit sur l'image à gauche et qui permet en fait à la fois de protéger l'isolant de la vapeur d'eau contenue dans l'air, donc d'assurer sa durabilité, et d'éviter justement les infiltrations d'air parasites dans le logement, notamment quand il y a du mistral ou des coups de vent qui réduisent la température dans le logement. Et il existe également des blocs prises étanches à l'air sur lesquels on va passer des gaines électriques sans avoir d'infiltration d'air par la suite. Donc ce type de bloc prise existe aussi pour les interrupteurs et autres. Donc l'idée, c'est d'améliorer l'étanchéité à l'air du logement. Un autre diagnostic qu'on peut poser, c'est les pertes de chaleur entre les liaisons murs et plancher. En fait, c'est quelque chose d'assez naturel dans les logements, puisqu'on a souvent voilà, le plancher qui arrive à cet endroit-là et le mur. Donc la jonction entre les deux, s'il y a une isolation par l'intérieur, la jonction elle-même n'est pas isolée, ou en tout cas elle est moins isolée. Donc on voit souvent ces lignes sur les maisons à plus d'un étage qui correspondent à des ponts thermiques. Alors c'est assez difficile de les traiter. Donc là, le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire un défaut d'isolation dans un mur. Donc on voit le mur
côté extérieur qui apparaît à 14 degrés, donc qui est synonyme d'une déperdition quand même assez importante. Donc pour traiter ce problème-là, il y a la solution d'isoler par l'extérieur, comme sur le cliché de gauche, qui permet du coup de mieux traiter les phénomènes de pont thermique et d'avoir une isolation plus continue et plus efficace. Si ce n'est pas possible par l'extérieur pour des raisons d'urbanisme ou des choses comme ça, il est toujours possible d'isoler par l'intérieur, mais ce qui va nécessiter une perte de place dans le logement et également des travaux un peu plus destructifs puisque vous êtes obligé de déménager pendant les travaux, alors que quand on isole par l'extérieur, on peut très bien rester dans le logement pendant les travaux. Voilà, en résumé. Ensuite, on passe aux tuyaux de chauffage et de pompe à chaleur. Alors, c'est des phénomènes qu'on observe aussi assez souvent. Des gaines de pompe à chaleur, par exemple, qui ne sont pas isolées, où il manque le calorifugage. Donc là, c'est une photo qui a été prise depuis l'extérieur, où on voit clairement la gaine de la pompe à chaleur qui arrive dans le logement. Et donc, l'entreprise a sûrement oublié de calorifuger cette gaine, ce qui fait que le mur apparaît à 6 degrés à cet endroit-là, donc plus chaud que le reste du mur. Donc, pour pallier à ce problème-là, ça peut être l'occasion de mettre des gaines des manchons autour de tout ce qui est gaines de pompe à chaleur et de chaudière et de cumulus électrique également, enfin de cumulus de ballons d'eau chaude. On dit généralement que pour 1 mètre de tuyauterie à 70 degrés, pour une température extérieure de 20 degrés, on perd l'équivalent en énergie d'une ampoule de 60 watts. Donc, c'est vraiment pas négligeable en termes de déperdition d'énergie. Et c'est encore plus important quand les tuyaux passent à l'extérieur, dans des pièces non chauffées comme garage, vide sanitaire ou autre. Donc, ça, ces manchons qui coûtent à peu près 1 euro le mètre, c'est vraiment un investissement qui n'est pas très, très onéreux, mais qui permet de faire des économies très rapidement et de manière assez importante. Et donc, enfin, j'arrive au coffret de volet roulant. Donc, ça, c'est une façade qu'on peut observer dans des logements, notamment à Septem, et sur lesquels voilà, on peut parfois observer, alors là, ça apparaît pas clairement, mais on peut observer parfois les déperditions de chaleur au niveau des coffrets de volets roulants. D'ailleurs, on peut aussi le constater quand on est dans le logement et qu'il y a parfois des infiltrations d'air au niveau de ces coffrets de volets roulants. Donc, pour pallier à ce problème-là, les nouveaux coffrets de volets roulants, enfin maintenant, quand vous faites l'acquisition de volets roulants, ce sont des coffrets qui sont isolés. Donc, ça permet quand même de réduire ces déperditions de chaleur. Voilà, en résumé, les différents phénomènes qu'on a pu observer sur Septem et que vous constaterez peut-être sur vos logements. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées au fur et à mesure. Solène, est-ce que tu as pu prendre des questions ou est-ce que tout est clair et tout va bien? Non, j'ai pas vu de questions apparaître, donc apparemment tout a été très bien. Très bien. Du coup, je te laisse la main sur les aides financières et Ouais, je vais essayer de mettre ma caméra. arrêter ma caméra. Oui, donc bonjour à tous. Je vais vous présenter du coup les aides financières pour vos travaux de rénovation énergétique. Donc il y en a plusieurs. Alors la première étape, c'est de faire appel à une entreprise RGE, donc reconnue garant de l'environnement. C'est un label obligatoire pour que vous puissiez par la suite bénéficier d'aides financières. Il y a également des critères techniques à respecter, comme la résistance de l'isolant, le coefficient des vitraux et l'efficacité et le rendement des chaudières. À savoir, très important, que les aides sont demandées avant signature de devis. Donc, ce qu'on vous préconise, c'est que même avant d'envisager vos travaux, c'est que vous nous contactez, comme ça on fait un point sur les aides mobilisables ensemble, comme ça vous êtes sûr de ne pas en louper une seule. Première aide, la TVA à taux réduit à 5,5%. C'est accessible du coup à tous les propriétaires occupants, qu'ils soient bailleurs, même les syndicats de copropriété, même les locataires et occupants à titre gratuit, du moment que le logement est achevé depuis plus de 2 ans. Vous trouverez du coup tous les équipements éligibles à cette aide sur le site biofip.impôt.gouv.fr. Sachant que nous, si vous nous transmettez les devis, on peut vérifier si le bon taux de TVA est appliqué. L'aide nationale dont tout le monde parle en ce moment, l'aide MaPrimeRénov', qui est accessible pour les propriétaires occupants de leur résidence principale et pour les bailleurs qui pourront la demander à partir du 1er juillet 2021. Cette aide, du coup, est sous 4
quatre revenus, il y a quatre couleurs différentes en fonction de vos revenus et des aides différentes du coup vous seront attribuées. Sachant que ce sont des primes forfaitaires, donc pour la chaudière, vous aurez un montant de X euros, pour une pompe à chaleur, idem. On fera le point en rendez-vous à septembre si besoin. Donc vous pouvez accumuler des aides dans la limite de 20 000 euros par logement sur une période de 5 ans, pour ce qui concerne de l'aide MaPrimeRénov'. Et de nouveaux forfaits sont apparus depuis octobre, dont le forfait à la rénovation globale, quand vous apportez un gain énergétique d'au moins 55%. Pour cela, vous devez effectuer un audit obligatoire, un audit énergétique. Donc, le bureau d'études se déplace avant travaux pour vous faire une préconisation de travaux qui vous feront atteindre ce gain. Et ils reviendront après travaux pour attester que ce gain a bien été atteint. Donc, en fonction de vos revenus, la grille que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez soit 7 000 euros ou 3 500 euros de forfait pour votre rénovation globale. Et pour tous les revenus, vous avez un forfait assistance à maîtrise d'ouvrage pour ceux qui souhaitent se faire accompagner dans la réalisation de leurs travaux. Comme je vous le disais, les demandes sont à faire avant signature de devis, avant début des travaux, sur maprimerenov.gouv.fr. Une autre aide existe pour les revenus plus modestes. Donc vous avez la grille ici de votre revenu fiscal de référence. Là, c'est pour les logements achevés depuis plus de 15 ans. L'aide peut aller de 45 à 60% du coup, en fonction de vos revenus. Là, le gain énergétique à apporter est de 35%. À ce moment-là, du coup, c'est un opérateur de l'ANA qui viendra sur place avant travaux pour attester qu'un gain de 35% sera atteint. Vous avez également les primes à l'énergie, ce qu'on appelle aussi les certificats d'économie d'énergie, qui sont accessibles pour tous, que vous soyez propriétaire occupant, bailleur, locataire, vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de conditions de revenus. C'est le principe du pollueur-payeur, donc les grands groupes fournisseurs d'énergie doivent vous aider dans vos travaux de rénovation énergétique. Pour cela, du coup, ils vous font soit des remises sur facture, parfois des bons d'achat et aussi sous forme de virement. Vous avez un comparateur en ligne, donc nr-pro.fr, qui vous permet de comparer différentes offres, sachant qu'il n'est pas exhaustif, donc à vous d'aller voir sur Internet, sur les sites des différents fournisseurs d'énergie, de faire des simulations avec les travaux que vous envisagez et votre revenu fiscal de référence. Ils vous feront du coup des propositions de montants. Et comme je vous le disais, soit sous forme de bon d'achat ou soit directement en virement sur votre compte. Alors, les aides de la région sud, vous avez le chèque énergie durable. C'est une aide qui est mobilisable uniquement pour l'isolation de vos combles perdus. Là, il faut que le logement soit construit avant 2013, qui n'ait pas du coup fait appel à la réglementation thermique de 2012. L'aide est de 25% des dépenses quand vous utilisez des matériaux biosourcés. Nous, on va vous préconiser d'utiliser la laine de bois et la ouate de cellulose. Ça, c'est le papier journal recyclé. Ce sont des matériaux qui sont denses et qui ont un fort pouvoir de déphasage. Ça veut dire qu'en période estivale, ils vont pouvoir emmagasiner la chaleur qu'ils vont recevoir du coup par la toiture et la libérer plus tard dans la nuit quand il fait plus frais. Donc vous avez moins la sensation de chaud et un meilleur confort estival. Si jamais, pour d'autres raisons, vous ne pouvez pas faire appel à ces matériaux, vous passez par des matériaux comme la laine de verre ou la laine de roche, l'aide du coup diminue à 10%. Et dans tous les cas, elle est plafonnée à 1 000 euros. Un critère technique très important qui est du coup au-dessus de la moyenne, c'est que l'isolant présent ait une résistance thermique supérieure ou égale à 7,5. Pour les autres aides, la résistance à respecter c'est 7. Et là, pour cette aide de la région sud, c'est 7,5. Vous avez du coup les conditions de ressources ici en fonction du nombre de personnes dans votre foyer. Et la demande à faire sur aideformation.maregionsud.fr.
Cette fois-ci, l'aide du département 13. Vous avez le dispositif Provence Éco-Rénov pour les logements construits avant l'année 2000. Les conditions de ressources sont de 30 000 € pour une personne et après 55 000 € pour 2 personnes et plus. Donc, il faut être en dessous de ces montants. L'aide est de 25% des dépenses. Donc là, vous avez tout ce qui va être chauffage, isolation, ventilation et même depuis peu les panneaux solaires photovoltaïques. Sachant que c'est une aide qui peut être mobilisée qu'une seule fois. Et après, vous avez 4 ou 5 ans pour effectuer vos travaux. Le mieux étant du coup de faire le plus de devis possible lors de votre demande, donc qui couvre le chauffage, l'isolation, la ventilation. Comme ça, vous êtes sûr d'obtenir le maximum de cette aide-là. Et après, vous dispersez dans le temps vos travaux. Vous avez 4-5 ans pour effectuer vos travaux, leur transmettre du coup aux factures et à la suite de ça, ils vous donneront l'aide. Pour ceux qui se chauffent au bois, vous avez la prime Airbois de 50% plafonnée à 1 000 €. C'est pour tout ce qui va être sur le remplacement des équipements datant d'avant 2002. Quand vous le remplacez par un insert ou une cheminée fermée, ou même un poêle à bois, du moment qu'il y a le label Flamme Verte 7 étoiles, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de cette aide-là. Sachant que là, il n'y a pas de condition de ressources, mais condition qu'avant, du coup, vous utilisez déjà du chauffage au bois. Ce n'est pas pour une nouvelle installation, c'est pour une installation existante. Vous avez après le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro pour financer votre reste à charge. Du coup, accessible aux propriétaires occupants, bailleurs, même en copropriété, du moment que c'est pour votre résidence principale. Ça peut être contracté, enfin, vous pouvez la demander auprès d'une banque, que ce soit la vôtre ou pas. On a la liste des banques qui le proposent sur notre site internet. Et c'est à voir directement auprès de la banque. À ce moment-là, nous, on n'a pas à intervenir dessus. Les montants que vous pouvez emprunter, donc pour une action seule, vous avez 15 000 €. 7 000, c'est pour les fenêtres. Quand vous allez cumuler du coup différents types de travaux, ces montants vont pouvoir s'agrandir. Donc de travaux, 25 000 €, une rénovation globale, 30 000 € et l'assainissement non collectif, 10 000 €, sachant que c'est un emprunt qui se fait sur 15 ans maximum. Vous avez également des prêts de la CAF ou aussi des aides des caisses de retraite. Donc, renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite, savoir quelles aides pourront être mobilisables dans votre situation. Je vous propose du coup un cas par exemple, d'un couple avec 2 enfants qui ont un revenu fiscal de 54 000 € pour 4 personnes. Ils sont en maison individuelle à Septèmes-les-Vallons. Ils ont comme projet de faire l'isolation de leur comble perdu avec de la ouate de cellulose pour améliorer leur confort estival. Le coût de l'installation sera du coup de 2 100 € pour 60 mètres carrés. Les aides mobilisables du coup vont être les certificats d'économie d'énergie à hauteur de 600 €. L'aide Provence Éco-Rénov qui va prendre 25%, donc 525 €. Et également le chèque énergie durable qui prendra 25%. Vu que c'est la ouate de cellulose, un matériau biosourcé, l'aide sera du coup de 525 €. Il leur restera donc à leur charge uniquement 450 € au lieu des 2100 initialement prévus pour isoler leur toiture de 60 mètres carrés. Voici du coup un récapitulatif des aides financières. Donc là, vous avez les propriétaires occupants, ils peuvent tout demander. Les propriétaires bailleurs, ils ont les certificats d'économie d'énergie, la TVA à taux réduite, les coprêts, les aides de la CAF. Les locataires, ici vous avez quelques aides. Tout est à demander avant travaux. Donc pensez bien à nous contacter avant travaux, comme ça on fait le point sur les aides en fonction de vos revenus. Vous pouvez demander. Là, c'est un tableau des cumuls des aides en fait. Donc tout est cumulable, hormis si vous faites appel aux aides de l'ANA. Si vous prenez l'ANA, vous ne pouvez pas mobiliser du coup l'aide MaPrimeRénov' et les aides des fournisseurs d'énergie, donc les certificats d'économie d'énergie. Sinon, pour le reste, tout est cumulable.
Donc voilà pour ma part. Le mieux, comme je vous dis, c'est de faire appel à nos services, nous contacter, comme ça on fait un point sur vos aides, sachant que c'est un peu complexe, il y a les dates de construction de logement, les revenus fiscaux de référence à prendre. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une question qui a été posée sur les aides. Un monsieur qui demande, je ne peux pas mettre une chaudière à condensation, puis-je avoir des aides? Alors, pour les chaudières à très haute performance énergétique, des aides vont être mobilisables. Le mieux étant de faire du coup des devis par des artisans et nous transférer les devis. Et à la suite de ça, on verra en fonction des caractéristiques écrites sur le devis, qu'est-ce qui va être mobilisable ou pas. Donc, on vous invite à reprendre contact avec Solène à cet thème, avec l'ALEC de manière générale. Merci Solène. Alors, je réactive juste ma vidéo pour finir, conclure la matinée. Alors, on a eu une demande aussi d'une personne qui demandait si il pouvait recevoir le support de présentation. Donc, bien sûr, on l'enverra. Cette présentation a été enregistrée de toute façon, donc on vous enverra le lien également pour le revoir si des choses sont passées trop vite. Également pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Donc, je rappelle que la thermographie, c'est une action qui a été proposée par la ville de Septem et l'ALEC ensemble pour permettre aux habitants de Septem de situer leur déperdition de chaleur et de pouvoir améliorer leur confort et réduire leur consommation d'énergie. Donc, je salue encore une fois l'initiative de la mairie de Septem. On vous enverra les rapports dans le courant de la semaine prochaine avec vos clichés thermiques de votre logement. Et en attendant, du coup, vous pouvez toujours reprendre contact avec nous ou auprès de la mairie pour soit prendre rendez-vous à la permanence de Septem, soit voilà, échanger par mail sur toutes les questions qui concernent votre rénovation énergétique. J'espère que la présentation vous a plu. Désolé, normalement, on le fait en présentiel lors du forum Agenda 21 de Septem. Cette année, c'était un peu particulier, mais on espère pouvoir le faire à nouveau l'année prochaine en vrai. En tout cas, merci pour votre participation. Et du coup, on reste en contact pour toutes vos questions. Merci, bonne journée, bon week-end, au revoir.